La sonde Ekopen O1 est un appareil d'imagerie ultrason ultraportable destiné à l'ultrasonographie clinique au chevet du patient. La sonde Ekopen O1 doit être utilisée par des professionnels de santé formés pour compléter l'examen clinique avec de l'image et pour localiser des organes avant cathétérisation. Le coffret comprend la sonde et le chargeur. Un smartphone ou une tablette est nécessaire à l'utilisation de la sonde et n'est pas fourni dans le coffret. Avant toute utilisation, vérifiez que tous les éléments du dispositif sont présents. La sonde Ekopen O1 s'utilise avec l'application Ekopen On dédiée. Elle permet, grâce à 3 fréquences d'exploration, 3,5 MHz, 5 MHz et 7,5 MHz, une visualisation des organes et des tissus situés à différents niveaux de profondeur du corps humain. Pour que la sonde fonctionne normalement, il est important de l'utiliser dans un environnement présentant certaines caractéristiques. En effet, la température doit être comprise entre 10 et 40 degrés Celsius, l'humidité entre 30% et 90% et la pression atmosphérique entre 700 et 1060 hectopascales. À noter que le nez de la sonde est résistant à l'eau avec un indice de protection IP67, tandis que le corps de la sonde est résistant aux éclaboussures avec un indice de protection IP54. L'application Ekopen On permet d'afficher les images et de régler les paramètres de la sonde pendant l'examen. Cette application est téléchargeable sur Google Play Store et Apple App Store. Cependant, il est essentiel de souligner que pour se connecter à l'application, il est nécessaire de créer un compte personnel Ekopen. Une liaison Wi-Fi point à point est générée par la sonde Ekopen O1 pour permettre sa communication avec le smartphone. Par conséquent, dès que l'application est connectée à la sonde, le smartphone n'a plus accès au réseau Wi-Fi de l'infrastructure ni aux données mobiles. Le chargeur est utilisé pour recharger la batterie de la sonde. Il faut noter que l'utilisation d'accessoires, tels que des câbles ou des chargeurs, autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant, peut entraîner un dysfonctionnement du dispositif. De telles pratiques sont donc à éviter. Pour charger la sonde, voici les étapes à suivre. Premièrement, connectez le chargeur fourni au port USB-C de la sonde. Deuxièmement, branchez l'adaptateur mural situé à l'autre extrémité du chargeur dans une prise de courant. Enfin, le voyant lumineux de la sonde s'allume en orange pour indiquer que le chargement est en cours. Chargez la sonde jusqu'à ce que le voyant lumineux passe au vert. Pour vérifier le niveau de batterie de la sonde pendant qu'elle charge, vous pouvez simplement regarder la couleur du voyant lumineux. S'il est vert, la sonde est chargée. Pour vérifier le niveau de batterie de la sonde à l'aide de l'application Ekopen On, vous devez tout d'abord connecter la sonde à l'application. Une fois connectée, le niveau de batterie s'affichera sur l'écran d'accueil de l'application dans la section « Ma sonde ». Pendant une consultation, le niveau de batterie de la sonde s'affichera en haut de l'écran. Il est recommandé d'éteindre la sonde après chaque utilisation et de la recharger une fois par jour afin de préserver la batterie. L'application Ekopen On est disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store depuis votre smartphone. Pour la télécharger, vous pouvez vous rendre sur le store compatible avec votre smartphone et saisir Ekopen On dans la barre de recherche. Une fois que vous avez localisé l'application, vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre smartphone en suivant les instructions qui vous seront fournies à l'écran. Lors de votre première utilisation de la sonde, vous devez l'appairer à l'application. Cette étape n'est requise qu'une seule fois, car l'application garde en mémoire les sondes déjà appairées pour les prochaines utilisations. Pour cela, vous devez suivre les étapes suivantes.
Ouvrez l'application Ecopen On sur votre smartphone. Connectez-vous à votre compte Ecopen à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Cette étape nécessite une connexion Internet stable, mais elle n'est requise que pour cette étape. Configurez votre code PIN et ou votre authentification biométrique. Réglez la luminosité de votre smartphone. Lors de votre première connexion, l'écran d'étalonnage s'affiche. Pour distinguer au mieux les 16 différents niveaux de gris, vous devez régler la luminosité de l'écran à partir des paramètres de votre smartphone. Allumez votre sonde en appuyant sur le bouton poussoir et maintenez appuyé jusqu'à ce que la LED s'allume en bleu. Pour appairer la sonde et l'application, attendez que la LED clignote puis scannez le flashcode de la sonde à l'aide de l'application. Celui-ci est situé sur l'étiquette de la sonde. La géolocalisation doit être activée pour l'appairage afin de permettre la connexion Wi-Fi entre la sonde et l'application. Si vous ne pouvez pas appairer votre sonde à l'application en scannant le flashcode, vous pouvez cliquer sur le bouton « Saisie manuelle » en bas de l'écran d'appairage. Entrez alors manuellement l'UDI affiché au dos de votre sonde, à droite du flashcode, puis cliquez sur « Appairer ». Pour modifier votre code PIN dans l'application Ecopen On, suivez les étapes suivantes. Ouvrez l'application Ecopen On et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l'onglet « Mon compte ». Sélectionnez « Modifier le code PIN » dans la section « Réglages ». Entrez votre ancien code PIN, puis le nouveau code PIN souhaité et confirmez-le pour sauvegarder les modifications. Le menu « Mes sondes » de l'application Ecopen On vous permet de voir les informations sur les sondes que vous avez déjà utilisées. Si une sonde est connectée à l'application, vous pouvez voir son niveau de batterie et l'état de la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également voir la liste des sondes déjà appairées à votre application. Si vous souhaitez supprimer une sonde de la liste des sondes appairées, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Information correspondante » puis de cliquer sur « Oublier la sonde ». Pour modifier la langue de l'application, cliquez sur l'onglet « Langue ». Vous pourrez ensuite choisir la langue qui vous convient parmi la liste de langues proposées. Pour vous déconnecter de l'application, cliquez sur le bouton « Déconnexion ». L'application se déconnecte alors de votre compte Ecopen et il vous faudra ressaisir vos identifiants et mots de passe lors de votre prochaine connexion. Les mises à jour de l'application Ecopen On sont disponibles sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Vous pouvez configurer les mises à jour automatiques ou manuelles de l'application Ecopen On depuis les paramètres de votre smartphone. Si vous avez configuré les mises à jour automatiques, l'application Ecopen On se mettra à jour automatiquement chaque fois qu'une nouvelle mise à jour sera disponible. En revanche, si vous avez choisi les mises à jour manuelles, vous devrez installer régulièrement les nouvelles mises à jour de l'application depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Avant chaque utilisation, il est important de s'assurer que la sonde est chargée, le smartphone utilisé est également bien chargé. Si sa batterie est faible, cela peut entraîner une interruption en cours d'examen. Du gel échographique est présent car il est nécessaire pour permettre une transmission des ondes sonores entre la sonde et la peau afin d'obtenir des images de qualité. Pour allumer la sonde, appuyez sur le bouton d'alimentation. 2. Ouvrez l'application Ecopen On et connectez-vous. 3. Si c'est la première fois que vous utilisez la sonde avec l'application, appairez la sonde avec l'application Ecopen On en suivant les instructions de la vidéo Première connexion, sinon appuyez simplement sur le bouton Connexion. 4. Cliquez sur le bouton Nouvelle consultation situé en bas de l'écran d'accueil pour commencer l'examen.
5. L'examen démarre automatiquement avec des réglages par défaut qui peuvent être modifiés au cours de la consultation. La sonde et l'application Ekopen On vous permettent de régler la profondeur de l'image affichée. Pour cela, sélectionnez le réglage Profondeur en bas de l'écran. Ensuite, cliquez sur la fréquence de votre choix parmi 3,5 MHz, 5 MHz ou 7,5 MHz. Vous pouvez également ajuster la profondeur d'affichage en effectuant un mouvement vertical sur l'écran. Toute la surface de l'écran peut être utilisée pour ajuster la profondeur d'affichage. La sonde et l'application Ekopen On vous permettent d'ajuster le gain de l'image affichée. Pour cela, sélectionnez le réglage Gain en bas de l'écran, une barre latérale apparaît. Vous pouvez ajuster le gain par un mouvement vertical sur la surface de l'écran. Toute la surface de l'écran peut être utilisée pour ajuster le gain. L'application Ekopen On vous permet d'enregistrer des images. Pour ce faire, appuyez une fois sur le bouton pour enregistrer une image. Une vignette apparaît en bas à gauche de l'écran pour afficher le nombre de médias sauvegardés pendant la consultation. L'application Ekopen On vous permet également d'enregistrer des séquences vidéo. Pour cela, maintenez le bouton appuyé pour capturer une boucle vidéo de 5 secondes maximum. Pour mettre fin à une consultation, appuyez sur le bouton « Terminer » situé en bas à droite de l'écran. Si vous avez enregistré des médias pendant votre consultation, vous pourrez visualiser l'ensemble des médias sauvegardés et ajouter des informations sur le patient avant de terminer la consultation. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations sur le patient pour enregistrer la consultation. Si vous n'avez sauvegardé aucun média, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran d'accueil. Votre sonde se déconnectera automatiquement de l'application à la fin de la consultation afin de synchroniser vos médias avec la plateforme Ekopen. La synchronisation s'arrête automatiquement lorsque vous lancez une nouvelle consultation et reprendra la prochaine fois que vous ouvrirez l'application en étant connecté à Internet. Une connexion Internet est nécessaire pour la synchronisation. Vous pouvez choisir vos préférences de sauvegarde, Wi-Fi, données mobiles dans les réglages de l'application. Si vous n'avez pas accès à Internet pendant la consultation, la synchronisation démarrera automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez l'application en étant connecté à Internet. Pour une utilisation de la sonde sur peau intacte, la désinfection de bas niveau suffit. Voici les étapes à suivre. Premièrement, assurez-vous que la sonde est éteinte et déconnectée du chargeur avant de commencer le nettoyage. Deuxièmement, éliminez le gel à l'aide de lingettes détergentes ou d'un chiffon non pelucheux imbibé d'eau et de savon jusqu'à ce que la sonde soit visiblement propre et sèche. Veillez à ne pas détremper la sonde. Troisièmement, désinfectez la sonde avec des lingettes ou un spray désinfectant de bas niveau contenant des agents aux propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques en vous référant aux instructions du fabricant. Veillez à ne pas détremper la sonde. Enfin, laissez sécher la sonde à l'air libre ou en utilisant un chiffon non pelucheux avant de la stocker. Il est important de protéger la sonde et son chargeur contre tout danger et dommage. Vous pouvez par exemple ranger la sonde dans un espace dédié au stockage et au rangement, dans la poche ou le sac de l'utilisateur. En outre, il est recommandé de maintenir la sonde à une température et une humidité appropriées pour éviter tout dommage potentiel.